Au moins 13 personnes sont mortes aux États-Unis après le passage de Sandy. La méga-tempête a également causé de nombreux dégâts matériels. Des vents violents et des pluies torrentielles se sont abattus sur New York. Plusieurs millions de foyers sont privés d'électricité. 7 tunnels de métro ont été inondés. Les dommages pourraient s'élever à 20 milliards de dollars. Pas question de revenir sur les 35 heures, clame le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le rapport gallois qui doit être présenté lundi ne devrait pas contenir de mesures en la matière. Interrogé dans Le Parisien aujourd'hui en France par un lecteur sur le retour des 39 heures, le Premier ministre avait répondu qu'il n'y avait pas de tabou. Le groupe de sidérurgie russe Severstal est en discussion pour la reprise des hauts fourneaux de Florange. Selon le journal économique Les Échos, 2 autres candidats sont sur les rangs. ArcelorMittal avait annoncé en octobre la fermeture définitive des 2 hauts fourneaux. 629 des 2500 salariés sont directement concernés. Près de 10 000 postes vont être supprimés chez UBS. L'entreprise avait déjà réduit ses effectifs de 5 500 postes l'an dernier. Le groupe, qui accuse une lourde perte au 3e trimestre, espère ainsi réaliser des économies de plus de 5 milliards de francs suisses d'ici 3 ans. Si les fantômes, monstres et autres sorcières ne vous font plus peur, voici une exposition new-yorkaise qui ne manquera pas de vous effrayer. Le thème, les tueurs en série. Les organisateurs attendent plus de 35 000 visiteurs.